Bienvenue sur le podcast de Philippe Herbst. On plonge aujourd'hui dans l'univers de l'intelligence artificielle. Ah, l'IA. Oui, il y a un sujet fascinant et on va se concentrer sur son adoption à travers le monde. Un vrai tour du monde de l'IA. Exactement. Ah oui. On va comparer les investissements, les entreprises phares, le rôle des gouvernements et même l'utilisation de l'IA par le grand public. Ah, ça c'est intéressant de voir comment ça varie d'un pays à l'autre. Tout à fait. D'ailleurs, on a l'impression que certains pays sont vraiment à fond sur l'IA, Oui, complètement. tandis que d'autres sont plus lents à l'adopter. Qu'est-ce qui explique ces différences, selon vous? Plusieurs facteurs entrent en jeu, l'accès aux technologies évidemment, mais aussi l'éducation numérique, les infrastructures et même la culture du pays. Oui, c'est vrai, la culture a un impact énorme. Énorme. Prenez l'exemple des États-Unis et de la Chine, deux géants qui se livrent une bataille pour la domination de l'IA. Ah oui, les États-Unis et la Chine, c'est la course en tête. Exactement. Aux États-Unis, le secteur privé a investi 249 milliards de dollars. 249 milliards, c'est énorme. C'est colossal. Et la Chine, 95,1 milliards de dollars. Oui, quand même, on pourrait penser que les États-Unis ont une avance considérable. Oui, en termes d'investissement, c'est clair, mais la Chine a une stratégie très claire. Ah oui, Ils misent beaucoup sur la formation et attirent de plus en plus de chercheurs de haut niveau. donc ils rattrapent leur retard. Exactement. Les États-Unis ont encore 60% des chercheurs en IA de pointe. Oui, ils restent leaders. Mais la Chine en a déjà 11% et ça progresse rapidement. C'est un match serré, alors. Très serré. Et pendant ce temps, d'autres pays se positionnent de manière stratégique. Ah oui, c'est intéressant ça. Par exemple, le Royaume-Uni, un vivier de talents avec des laboratoires comme DeepMind rachetés par Google. DeepMind, oui, j'en ai entendu parler. Ils sont à la pointe de l'innovation. Et la France, elle se positionne comment dans tout ça? La France mise sur l'agilité et l'innovation. On entend beaucoup parler des startups françaises dans l'IA. Oui, des entreprises comme Mistral AI ou Hugging Face se sont fait une place au soleil avec des technologies de pointe. C'est fascinant de voir comment chaque pays trouve sa voie dans cette course à l'IA. Oui, c'est passionnant. Et au-delà des entreprises, il y a le rôle crucial des gouvernements. Ah oui, les gouvernements ont un rôle important à jouer. Tout à fait. Certains pays ont compris l'importance de l'IA très tôt et ont mis en place des stratégies nationales ambitieuses. Par exemple, La Chine utilise l'IA à grande échelle pour la surveillance et l'optimisation de ses services publics. la Chine est souvent citée en exemple. Oui, on a vu des reportages impressionnants sur l'utilisation de la reconnaissance faciale là-bas. Oui, ça soulève des questions éthiques importantes. C'est vrai, mais il faut reconnaître que l'IA peut aussi améliorer la vie des citoyens. Oui, bien sûr. Le Royaume-Uni, par exemple, mise sur l'IA pour améliorer ses services de santé, la sécurité, l'éducation. Des domaines clés. Absolument. Et aux États-Unis, l'IA est très présente dans la défense, On s'en doute. mais aussi dans la santé et la sécurité intérieure. Donc chaque pays adapte l'IA à ses priorités. Exactement. Et la question maintenant, c'est comment tout cela se traduit pour le grand public? Oui, l'utilisation de l'IA au quotidien. C'est là que ça devient vraiment intéressant. L'adoption varie énormément d'un pays à l'autre. Ah bon? Oui, la Chine est sans doute le pays où l'IA est la plus intégrée à la vie quotidienne. Les paiements mobiles, la reconnaissance faciale, les assistants virtuels, tout est basé sur l'IA. On a l'impression que la Chine est un laboratoire géant pour l'IA. Oui, c'est une bonne façon de voir les choses et cette adoption massive s'explique en partie par la forte impulsion du gouvernement et la confiance du public envers ces technologies. Et aux États-Unis, l'utilisation de l'IA par le grand public se traduit comment là? Aux États-Unis, on observe une forte utilisation des assistants vocaux comme Siri et Alexa, Oui, Siri et Alexa sont très populaires. et des services de streaming qui utilisent l'IA pour des recommandations personnalisées. C'est vrai qu'on les utilise tous les jours, ces services. On ne s'en rend pas toujours compte, mais l'IA est déjà bien présente dans nos vies. C'est fascinant. Et ce n'est que le début. Exactement. Mais il ne faut pas croire que l'IA se limite à ça, hein. Ah non. Non, on la retrouve dans plein d'applications parfois sans s'en rendre compte. Ah oui, c'est vrai. Prenez la Corée du Sud, par exemple. La Corée du Sud. Ils ont intégré l'IA dans beaucoup de services publics, ça simplifie la vie des citoyens. C'est intéressant ça. Et en Europe, on est à la traîne. Non, l'Europe est peut-être un peu plus prudente, mais elle n'est pas en reste. Oui, on a aussi nos champions de l'IA. Exactement. La France, par exemple, se distingue par son écosystème de startups. Oui, on a déjà parlé de Mistral AI et Hugging Face. Tout à fait, mais il y en a beaucoup d'autres qui développent des solutions innovantes dans la santé et la finance, l'industrie. L'Europe a un rôle à jouer, c'est clair. Et l'Allemagne. On les imagine souvent très forts sur l'industrie. Est-ce que l'IA joue un rôle là-dedans? Bien vu, l'Allemagne est un leader dans l'IA industrielle. Des entreprises comme SAP Siemens ou Bosch investissent massivement dans l'automatisation et la robotique intelligente.
Donc l'IA est au cœur de l'industrie 4.0. Exactement. Et on voit aussi une adoption croissante dans la santé pour le diagnostic et le suivi des patients. Chaque pays mise sur ses points forts, finalement. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une bonne façon d'utiliser l'IA? Difficile à dire, ce qui est certain, c'est que l'IA soulève des questions éthiques et sociétales complexes. Oui, c'est un sujet qui fait débat. La protection des données personnelles, l'impact sur l'emploi. On entend souvent dire que l'IA va remplacer les travailleurs. Est-ce que c'est une menace réelle? C'est un débat important. L'IA peut automatiser certaines tâches, mais elle peut aussi créer de nouveaux emplois. Donc il faut s'adapter. Oui, le défi, c'est de s'adapter et de former les travailleurs aux compétences de demain. Apprendre à vivre avec l'IA plutôt que la craindre. Exactement. L'IA est un outil puissant qui peut nous aider à résoudre des problèmes complexes et améliorer nos vies. Oui, on l'a vu avec les exemples qu'on citait. Mais il faut l'utiliser de manière responsable et éthique. L'éthique est un point crucial. Absolument, ça passe par une réflexion collective, un débat public ouvert et éclairé. En parlant de réflexion collective, est-ce que vous pensez que les citoyens sont suffisamment informés sur les enjeux de l'IA? C'est une bonne question. Le grand public est souvent confronté à des informations contradictoires. Oui, on entend tout et son contraire. Il est important de démêler le vrai du faux et de s'informer auprès de sources fiables. Justement pour nos auditeurs qui souhaitent approfondir le sujet, quelles sources vous nous recommandez? Il existe de nombreuses ressources en ligne et des ouvrages de référence. Par exemple, Réveiller un noir. Je conseille de consulter les sites web d'organismes de recherche reconnus comme le CNRS en France ou le MIT aux États-Unis. Des sources fiables. Exactement. Il y a aussi des blogs et des podcasts spécialisés qui traitent de l'actualité de l'IA de manière accessible. Oui, c'est important de vulgariser ces sujets. Tout à fait. Et bien sûr, il ne faut pas hésiter à lire la presse spécialisée et suivre les débats publics. L'IA est un sujet qui nous concerne tous. Exactement. Et c'est important de se forger sa propre opinion. Et de rester informés. Oui, l'IA est en constante évolution. Ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera peut-être plus demain. C'est vrai, ça va très vite. C'est ce qui rend ce domaine si stimulant. On a la chance de vivre une époque où on assiste à l'émergence de technologies qui vont transformer notre monde. C'est fascinant et un peu vertigineux. Oui, mais c'est à nous de faire en sorte que cette transformation soit positive pour l'humanité. L'intelligence artificielle nous réserve encore bien des surprises. On est au début d'une grande aventure. Oui, avec un potentiel énorme, mais aussi des interrogations. Tout à fait. Et cette aventure se joue à l'échelle mondiale. Chaque pays apporte sa contribution, ses idées, ses craintes. On l'a vu, l'adoption de l'IA est influencée par la culture, les priorités politiques, le niveau de développement technologique. Exactement. L'IA est un miroir de l'humanité en quelque sorte. Ah oui, je vois ce que vous voulez dire. Elle reflète nos ambitions, nos peurs, nos contradictions. Et cette diversité d'approches est une richesse. Oui, on peut apprendre les uns des autres. Exactement. C'est en confrontant nos points de vue, nos expériences, qu'on va construire un avenir commun pour l'IA. Un avenir qui reste à écrire. Quelles sont les grandes questions qui vont façonner le développement de l'IA dans les années à venir? Alors là, il y en a plein. Comment garantir une utilisation éthique et responsable de l'IA, par exemple l'IA? Oui, c'est une question essentielle. Comment éviter les biais algorithmiques qui peuvent conduire à des discriminations? C'est vrai, ça aussi, c'est un sujet important. Comment protéger les données personnelles dans un monde de plus en plus connecté? Oui, la question des données est centrale. Comment accompagner les travailleurs face aux transformations de marché du travail? Oui, l'impact de l'IA sur l'emploi est un sujet qui préoccupe beaucoup de monde. Ce ne sont que quelques exemples des défis qui nous attendent. Des défis importants qui nécessitent une réflexion collective, un dialogue entre les experts, les décideurs politiques et les citoyens. Tout à fait. L'IA ne doit pas être un sujet réservé aux spécialistes. Elle nous concerne tous. C'est un sujet de société. Exactement. Et c'est en participant au débat, en nous informant, en exprimant nos opinions, qu'on va contribuer à construire un avenir où l'IA est au service de l'humanité. Un grand merci à vous pour cet échange passionnant. J'espère que nos auditeurs ont appris autant de choses que moi aujourd'hui. Merci à vous pour l'invitation. C'est un plaisir de partager ces réflexions. Et à vous, chers auditeurs, merci de nous avoir suivis dans cette exploration du monde de l'IA. On se retrouve très bientôt pour un nouveau Deep Dive sur le podcast de Philippe. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer à la prochaine news.